Allez, marhaba bikum, bienvenue. On vous invite à descendre après le déjeuner. On a un super programme qui vous attend cet après-midi parce que Rieda, c'est pas fini. On continue jusqu'à après 16 h avec un programme où il y aura des start-upers, des personnes qui se sont lancées dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et vous allez voir que ça paye cash le domaine de l'entrepreneuriat avec au programme 4 thématiques. À 14 h 30, on va vous parler de ces plateformes en ligne qui livrent, qui livrent des produits et qui innovent. Ce sera avec Monsieur Semi Tounsi dans quelques instants. À 15 h, autre thème, les startups qui accompagnent la transformation digitale des entreprises tunisiennes avec deux entrepreneurs qui réussissent dans le domaine du digital. Ce sera si Ayman Touhant et Mohamed Ali Ben Abdallah. Et puis à 15 h 30, des startups qui disruptent dans l'e-santé. Oui, on va parler de l'e-santé avec Sikirmen Marzouki, fondateur de SpikeX. Et puis on va terminer avec nos artistes, avec l'industrie digitale et créative, un secteur porteur pour se lancer. Et on aura un panel composé de Madame Shiraz Latiri, directrice générale du Centre national du cinéma et de l'image, Walid Sultan Midani, fondateur de Digital Mania Studio, entre autres. Voilà donc pour le programme de cet après-midi, un programme riche qui va avoir lieu donc à partir de maintenant jusqu'à après 16 h. Donc bienvenue à toutes et à tous et on vous invite à descendre. Soyez là, nombreux. On commence dans 2 petites minutes. Allez, Jma'a, on descend, on descend, on descend. On va faire l'animation. Il faut être beaucoup plus nombreux. Et on va donc commencer sans plus tarder tout de suite avec le thème. Il crée des plateformes en ligne pour livrer nos repas et courses. Et nous avons comme invité cet après-midi Semi Tounsi, directeur exécutif de Mon Resto. Venez ici pour partager l'expérience, créer une plateforme en ligne, créer un site. Et c'est Semi Tounsi qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Walid Aïchik, merci pour l'invitation. C'est moi qui te remercie. Merci. Donc on va parler effectivement de cette aventure, une belle aventure qui a commencé quelques années. Et tu vas expliquer au public que tu regrettes rien et que quand on ose, ça paye, n'est-ce pas? Absolument. Alors, monresto.com, monresto.com, c'est quoi? C'est quoi l'idée? Monresto.tn. Oui, .tn, hein. Il faut bien noter, monresto.tn, si là, vous êtes sur Internet. Sinon, il y a l'appli. D'accord. Donc, Mon Resto, en fait, c'était une aventure d'être, on peut dire, en 2008. En 2008, il y a après plus de 10 ans. Dans le temps, il y avait une coïncidence, en fait. Il y avait 2007, c'était le lancement du premier iPhone. C'était l'ère du smartphone à l'époque. C'est vraiment le début, hein, c'est ça? C'était vraiment le début. Et à la même époque, j'avais un ami qui était au Canada qui livrait à domicile pour des restaurants en fait en termes de sous-traitance. Il reçoit les commandes, il dit les livreurs. Donc, comme je venais de finir mes études à l'époque, je lui ai proposé de faire le même concept, mais en mode B2C. C'est-à-dire, vu qu'on prévoyait un petit peu la tendance du smartphone, et on s'est dit que certainement il y aura de plus en plus de demandes en termes B2C. Donc c'est là où on a commencé l'idée en 2008. On a commencé un peu les développements. On a une société en sous-traitance qui a été développée. En 2010, le produit était prêt. Oui. Pour réussir un petit peu cette aventure, hein, pour créer son entreprise, il faut être, il faut bien observer son environnement, c'est ça. Il faut bien regarder ce qui se passe autour de nous. Absolument. Et puis, il ne faut pas hésiter, par exemple, même si quand on voit une idée qui nous plaît,
eh ben, je dirais pas de copier, mais de faire mieux. C'est ça? Absolument. En fait, ce que je recommande aux entrepreneurs en général, surtout c'est l'ère du digital, c'est de bien observer la technologie, bien observer les habitudes humaines. Bon, le concept interne, il est très lié à l'aspect social, à l'aspect, c'est une innovation d'usage. On anticipe que ils vont changer leur mode de consommation. Donc, avoir un certain avant-gardisme par rapport à ce qui peut se passer, avoir assez d'imagination et voir le potentiel de la technologie. Comment est-ce qu'on peut imaginer le futur en utilisant la technologie? Donc là, il est en train de vous donner certains conseils, hein. Parce que l'aventure, effectivement, elle a commencé en 2008. C'est un petit peu, effectivement, l'ère du smartphone. Mais il va continuer parce que j'ai fait exprès, hein, on va étape par étape. 2008, après tu es passé en 2010, c'est ça? Voilà, absolument. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2010? En 2010, il y a eu le lancement officiel de la plateforme web, Bort à l'époque. On allait on allait commencer à communiquer. Et juste après, j'ai la période de Thawra. Donc c'était un peu brusquant. Donc on a كملنا شويه خدمنا شويه au fait احنا زاد on avait une vision sur un peu par rapport l'état où on est فيه معناتها quelque part on a anticipé un peu ce qui va se passer en Tunisie, en Afrique. Donc on voulait être là au début. C'est-à-dire que généralement on a supposé que tout ce qui est technologiquement réalisable sera réalisé. Et le futur, c'est-à-dire que même si un projet peut-être assez au début, mais il faut qu'on se donne assez de temps pour que le jour où il y aura justement ce marché, on va être prêt. Donc c'est un peu ça l'idée, voilà, le challenge qu'on a eu au départ. Et on s'est dit, après coup, surtout là dernièrement, on est parti en Chine pour voir un peu l'exemple d'Alibaba. Ils nous ont confirmé que c'est la meilleure approche. Et c'est ce qu'ils ont fait, eux, en 95. Ils se sont dit, le marché va être là d'ici 20 ans, donc on va se donner 10 ans, voilà, ils ont dit ça, on va se donner 10 ans pour réaliser ce projet. Ça veut dire qu'il faut apprendre à être patient. Absolument. Et puis que même si on rencontre des obstacles, eh ben, il faut savoir contourner les obstacles. Absolument. Ou transformer ces obstacles en avantage pour nous. C'est un petit peu ça le secret. C'est-à-dire que effectivement, avec le printemps arabe 2011, quelqu'un d'autre aurait dit, eh ben non, j'investis pas, je me lance pas, j'arrête l'aventure. Et vous avez dit non. Oui. Hop là, on attend ce qui se passe, on bosse, on travaille. Absolument. Et après on reprend. On n'hésite pas à reprendre. Absolument. Et en plus, c'était assez prévisible qu'un jour les multinationales le domaine avec. Donc comme on n'est pas vraiment dans leur position, on n'a pas leur marché, on n'est pas assez éduqué à ce genre de consommation, donc il fallait qu'on ait assez de recul pour que le jour où on est assez prêt pour les concurrencer. Et c'est ce qui se passe maintenant. On a un concurrent, une multinationale européenne qui est installée en Afrique, où quand même, on bosse et on résiste et on innove et on est assez prêt, on est très à l'aise avec ce qui se passe, malgré qu'eux, ils ont beaucoup plus de moyens. On rappelle, hein, c'est monresto.tn. Oui. Monresto.tn, ça fonctionne comment pour ceux qui n'ont jamais consulté cette adresse? En fait, c'est soit on passe sur le web monresto.tn ou l'application mobile. Tout rôle, en fait, tu te positionnes, tu choisis la catégorie. Là, on est passé justement de la catégorie de la restauration, on est passé sur d'autres verticaux, qui m'a le qavia, qui m'a la course, on joue beaucoup course et haja tabaleh. Donc, tout rôle, tu te positionnes, tu as la liste des partenaires, tu as la liste des produits. بعد تعمل تشيك اوت نتاعك وتخلص soit en ligne ou la livreur qui يخلط لك تخلصوا. Voilà. Très bien. Donc c'est un petit peu ça le fonctionnement de monresto.tn.
Mon Reston Poitin, effectivement, donc ça a commencé quoi le fonctionnement effectif, ça a commencé il y a quelques années. En fait, voilà, qui m'a dit en 2010, vu que le contexte du pays n'était pas très encourageant dans le temps pour justement financer en termes marketing, politique, donc on a préféré faire un stand-by, donc on a gardé juste le modèle très basique, sans investir. Dans le temps, les restaurants, donc ils faisaient appel à nous, comme ils avaient de la demande, donc automatiquement ils nous appelaient pour leur livrer. Donc on a gardé, on n'a pas voulu lâcher le projet, on essaie de rentabiliser le modèle B2B plus ou moins l'affaire. Au fur et à mesure, en 2015 plutôt, en fait, on a vu aussi qu'à l'époque, il y avait d'autres concurrents qui commençaient à entrer sur le marché africain. Donc, kiff, on est en position de garde. Et en 2015, on a repris avec un nouveau modèle, le modèle économique, l'Oleni Manjahch. En fait, on a avec des livreurs internes, on a des livreurs internes. ولقينا الموديل هذاك فيه un problème pour matcher l'offre et la demande. Il y avait toujours des problèmes. Soit on a beaucoup de commandes et peu de livreurs, ou à l'axe. Donc le modèle il n'était pas stable. Donc du coup on a changé. تعلمنا في الpériode هذيك et en 2015 وقت اللي on était prêt, le marché était prêt, on a repris avec le nouveau modèle de un peu ubériser la livraison à domicile. C'est comme ça qu'on a relancé. Donc vous voulez dire tout simplement à ceux qui sont en train de nous écouter à cet instant bien précis, c'est que il ne faut pas hésiter à revoir le modèle. Hein. Quand il y a quelque chose qui cloche, il faut pas baisser les bras. En fait, une start-up, c'est ça. En fait, c'est une organisation à la recherche d'un modèle économique. عمرها ما تبدا start-up عندها الموديل تاعها واضح من الأول. معناتها il faut se dire que وقت اللي باش تبدا راهو باش تتعرض des difficultés. Il faut être prêt à l'échec. معناتها ما يخدمكش من الأول باش تجيك صحيحة. معناتها ce que tu imagines en fait c'est le marché اللي يخليك تفهم شنو يلزمك تعمل. Tu es dans un mode d'innovation. Voilà. Très bien. Donc votre business model, vous avez fait ça? Oui. Très bien. Donc un business model clair. Les fonds investis, c'est pas forcément des fonds énormes. Exactement. Il faut rappeler ça. Mais c'est un petit peu. Oui. Il faut des fonds justement pour carburer, pour justement avoir beaucoup de commandes et surtout lorsqu'on a des concurrents, il faut être assez prêt pour. Mais vous voulez dire que dans une première étape, c'est un petit peu le principe du frigo. On regarde ce qu'on a dans le frigo et à partir de ce qu'on a dans le frigo, on avance. Exactement. D'accord. Et après, on sort du frigo, c'est ça? Exactement. Et vous êtes sorti du frigo à partir de quelle année? À partir de 2015. À partir de 2015. On a repris en 2015. Là, il y a des jeunes qui sont en train de nous écouter cet après-midi. Allez, 2-3 conseils. Vous leur dites quoi déjà? Foncez, allez-y, n'hésitez pas. Bien sûr, une fois on a l'idée, une fois on voit qu'il y a un potentiel, qu'il y a une opportunité, il ne faut pas trop investir, il faut réfléchir à une sorte de MVP, ce qu'on appelle le minimum viable product. Il y a un produit assez valable pour rencontrer le marché et tester. Ici, on a de bons métriques. Si on voit qu'il y a de la demande et il y a réellement de la bonne interaction, de la traction, on appelle la traction, on commence à encore développer et à convaincre des investisseurs. Et là, il y a beaucoup de l'écosystème. Il y a assez de structures qui peuvent accompagner les startups ou yfhamou un peu leur modèle. Est-ce que vous jugez que l'écosystème actuel est plus favorable d'il y a quelques années? Absolument, c'est beaucoup plus. Beaucoup plus. Quand vous dites... On a de très bonnes structures. J'avais à les rencontrer et avoir un peu ce qu'ils font. Ils sont très bien. On a un écosystème assez favorable pour les entrepreneurs mais pas forcément
Mais sinon, يبادروا وينجموا يعملوا assez rapidement, معناتها ils prouvent leur modèle ou ils accélèrent rapidement. Il y a des jeunes là qui sont dans l'assistance. Il y en a beaucoup, je sais, qui hésitent à se lancer dans l'aventure et disent « Ah, il me faut l'expérience professionnelle avant de me lancer dans telle ou telle aventure. » Qu'est-ce que vous leur dites? عندهم حق. Il faut de l'expérience. معناتها l'expérience c'est important. مش ديما mais elle est importante. Surtout في أنا نقول l'expérience elle est importante في la gestion des hommes. معناتها في l'expérience مع العباد في la gestion d'équipe. Elle est très importante pour réaliser des objectifs باش تخلي عباد تمشي معاك وتأمن معاك بالبروجي باش نجم انت معناتها en fait c'est l'entrepreneur tout ce qu'il fait معناتها نجم تقول personnellement une des compétences اللي يلزمهم يخموا فيها هي la négociation معناتها ils vont se trouver en train de négocier tout le temps مع الخدمة مع les partenaires مع les fournisseurs مع donc ça c'est vraiment le Donc vous leur demandez d'investir dans tout ce qui est soft skills. Soft skills, voilà. Les soft skills. Les interpersonal skills, de l'expérience, elle permet au moins d'avoir un minimum d'interpersonal skills. Au moins, c'est quoi travailler en équipe, c'est quoi avoir des objectifs, comment s'organiser pour réaliser ces objectifs. Et surtout, il faut savoir qu'une start-up, c'est très important. Si eux, ils comptent entreprendre, ils doivent fédérer toute une équipe, où l'équipe a dit qu'elles doivent réellement se partager la même vision. Et ça, c'est très important. Communication, négociation, qui fait très bien. Encore une fois, encore une fois, ça dépend aussi un petit peu du secteur d'activité. Il faut rappeler. Bien sûr, c'est-à-dire que start-up, on peut commencer tout seul. Mais à un moment ou un autre, on va se retrouver à plusieurs, bien sûr. On ne peut pas avancer tout seul. Je pense que n'importe quel projet innovant, il ne peut pas se faire à une seule personne. Il doit, c'est une organisation humaine à la recherche d'un business model. C'est l'aspect humain, il est très très important dans une start-up. On va demander à l'assistance s'il y a des questions. Il ne faut pas hésiter parce que ce n'est pas un discours entre moi aussi c'est Metoun, c'est vous aussi l'assistance. Et puis ce genre de conférence c'est fait pour ça. C'est pour que vous posiez les questions qui vous tiennent à cœur. Il ne faut pas rentrer avec une frustration à la maison. Monresto.tn, l'avenir, qu'est-ce que le futur, comment est-ce que vous l'envisagez? والله احنا توا كيما قلت لك كوم الديفيكولتي نتاعنا الاولى اللي هي c'était comment livrer justement la solution logistique, c'était vraiment le cœur de nos recherches pour l'opérationnel pour pouvoir scaler, pouvoir agrandir notre marché. Donc, à force de forger, on est devenu forgeron. Donc, à force de chercher ce modèle, on s'est retrouvé avec une expertise dans la logistique du dernier kilomètre, qui nous permet justement d'offrir notre service à d'autres startups qui veulent rentrer dans la livraison. Il y a des modèles B2C. Et je profite de l'occasion pour inviter toute startup qui souhaite se développer dans le marché e-commerce à faire appel à nos services. Et pour le transport et voilà donc on essaie de développer un réseau j'espère que on essaie d'être assez pour pouvoir aider nos confrères. Donc une start-up qui est dans l'ouverture, qui tend la main aux autres start-up, c'est un petit peu ça, le réseau, le réseautage, c'est ça le principe. C'est ça. Finalement l'effet de synergie à la fin. Absolument. Qui m'a en interne, en fait, l'équipe, c'est la synergie des personnes. En externe, il faut créer des synergies. On est dans un chantier de transformation digitale. C'est vraiment un chantier social. مش متاعنا واحد وحده. Vraiment, ils aiment نخمو كيكا.
Merci d'avoir fait la transition, hein, la transformation digitale. Eh ben, ça va être le thème de la prochaine demi-heure. Prochaine demi-heure où on va parler des startups qui accompagnent la transformation digitale des entreprises tunisiennes. Et restez là, dans 2 minutes, 3 petites minutes, et les intervenants vont venir sur le plateau. Merci Semi tous et puis bonne suite, hein, bonne chance pour monresto.tn. Merci. À tout de suite, bougez pas, restez là, on continue. Thank you.